Nous nous retrouvons rue de la Providence dans la troisième session de ce quatrième volet de l'année 2015-2016 et nous accueillons donc la fondatrice de l'association Astrolude, Esther Lacan, donc il ne souhaite pas être filmée, on la verra peut-être comme ça par hasard, enfin en tout cas elle n'est pas là, mais enfin on a déjà filmé par ailleurs. Et nous accueillons monsieur Alain Benoît, et qui vient de Saint-Maur dans le 94, et Béatrice Croza, qui vient de quel département? Le 0 combien? 12. Le 12. Oui. Vous venez du 12. Mais vous êtes né dans la Lozère. 48. 48. Ça multiple de 12 encore. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon. Et nous avons aussi la chance de recevoir un ami qui n'est pas astrologue, mais qui est passionné de ces questions, Alain Penso, qui va peut-être intervenir et poser des questions à nos différentes intervenants et protagonistes. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bon, alors finalement, on va peut-être commencer par parce qu'on on est là ensemble depuis avec Béatrice depuis hier soir, avec Alain depuis tout à l'heure à midi, donc on a déjà fait un peu connaissance. Et donc on va essayer de commencer avec Esther Lacan, même si on ne la voit pas. Et pourquoi cette structure astrolude, par exemple? Pour un besoin de faire de l'astrologie d'une certaine manière. De façon ludique, qui soit attirante au niveau du prix, qui soit des entretiens réitérés éventuellement, et qui permettent à des personnes de l'étranger ou de province d'appeler le numéro d'Astrolude. Donc c'est fait pour un besoin de suivre, accompagner. Astrolude est un outil d'accompagnement des personnes dans tous les domaines, que ce soit le travail, les soucis de famille, les amitiés, peu importe. Voilà. Vous êtes installé à Paris? J'ai été claire, non? Ben, je sais pas. Vous êtes installé à Paris, vous travaillez j'ai mon adresse à Paris. Oui. J'ai un siège de la à Paris, Vega. mais je suis en banlieue. Et on vous consulte Et par on téléphone? me contacte en banlieue, surtout en banlieue. Par téléphone? Par téléphone surtout, mais il m'arrive de rencontrer aussi les personnes. On est vraiment dans la tonalité de l'Aveyron ici, d'après l'accent, tout ça. Ah oui, absolument, il y a l'air chantant du midi. Oui, c'est agréable. D'accord. Donc, et alors vous-même, vous caractérisez comment votre astrologie, en gros, qu'on en vienne un peu là-dessus? Comment vous avez une astrologie qui... Il y a des choses que vous prenez en astrologie, des choses que vous ne prenez pas? Sans doute. Je prends le b.a.-ba de l'astrologie. Les bases, oui. Les bases au niveau du thème initial et au niveau surtout des transits. Parce que l'accompagnement dit astre, planète, au moment où la personne interroge. Ah oui, c'est ça. Donc en fin de compte, c'est une forme d'astrologie horaire, mais qui n'est pas vraiment une astrologie horaire. Vous ne faites pas le thème horaire, mais vous branchez les transits sur le thème natal. Ce qui est à mon avis, c'est la nouvelle astrologie horaire en fait. C'est quand même... Finalement, en astrologie horaire aussi, on regarde les planètes qui sont à ce moment-là. On ne regarde pas forcément le thème natal, mais finalement, c'est une sorte d'astrologie. L'astrologie actuellement pratiquée, thème natal et transit, c'est une forme d'astrologie horaire, un nouveau genre. Voilà. Donc on peut dire que c'est l'astrologie horaire finalement, à mon avis. C'est de la néo-astrologie horaire. Et quelles sont les limites que vous fixez à l'astrologie? Alors, des limites très proches, qui sont la qualité des personnes qui viennent vers nous. Quand les personnes ont vraiment des difficultés qui ne relèvent plus de l'astrologie, qui relèvent plutôt d'un psychologue ou d'un psychiatre, il faut essayer de les amener à consulter ailleurs. Ah, voilà une bonne déontologie. Et ça m'arrive une fois sur 10. Oui. Vous diagnostiquez... Alors ça c'est... Qu'est-ce que ce sont des pathologies? C'est quoi des pathologies? Ce sont des personnes qui ont vraiment accumulé des problèmes.